Particulièrement heureux de l'unanimité de mes collègues de la majorité départementale qui m'ont tous sans exception apporté leur suffrage. Et j'allais dire, en ces circonstances difficiles que nous avons pu rencontrer, bien ça fait chaud au cœur. Ouais. Voilà, donc vous voyez que le département des Yvelines se porte bien. Alors pour les Yvelinois qui ne vous connaissent pas, comment vous vous définiriez? Vous avez dit que vous étiez un homme qui était pour le consensus, pour le dialogue. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre façon de travailler? Alors je travaillerai donc avec les présidents de groupe, comme vous l'avez dit, comme ils l'ont souhaité d'ailleurs, puisque vous avez vu qu'André Sylvestre s'est exprimé au nom du groupe socialiste ce besoin de travailler ensemble. Je le respecterai parce que je pense que dans les activités, les responsabilités qui sont les nôtres, le consensus est absolument nécessaire si on veut faire avancer les dossiers. Alors je n'ai pas d'autre mandat. C'est peut-être la richesse que je peux apporter, c'est-à-dire de me consacrer totalement donc au département des Yvelines, en ayant un regard tout à fait général, si vous voulez, sur le département, sans être forcément prioritaire sur tel ou tel territoire, tout en même temps, bien entendu, enraciné dans les Yvelines et à Versailles spécialement, puisque je suis conseiller général de Versailles-Nord, qui est un canton intramuros, mais je me dois d'avoir cette vision tout à fait générale et globale, c'est-à-dire tout à la fois la partie agricole, mais la partie industrielle, les villes riches et les villes pauvres, les poches de grande pauvreté. D'ailleurs, vous avez vu que je l'ai souligné, que j'ai souhaité pouvoir me rendre sur place très très rapidement, dès le mois de juillet, parce que je crois que notre terre est une terre de contraste. C'est pour ça que nous l'aimons d'ailleurs. Et donc, je veillerai à ce que tous les territoires, comme l'a demandé l'opposition, soient également bien traités. Alors, quelle va être votre première action, votre priorité dès la semaine prochaine? Eh bien, dès la semaine prochaine, de faire du terrain. Voilà, j'aime beaucoup le terrain. On s'entend, quand j'étais président de la 3e commission éducation et culture, je déplaçais une fois sur deux ma commission dans des arrondissements pour aller à la découverte du territoire yvelinois. Eh bien, je vais me consacrer essentiellement à cela, c'est-à-dire à aller voir les maires. J'ai tenu à rappeler que la politique contractuelle est une chose essentielle, que sans le Conseil général, les villes, grandes ou petites, ne pourraient pas fonctionner. Et donc, je veillerai scrupuleusement à leur apporter une assistance, une aide également aux moyens. Pour ce faire, j'ai besoin d'aller à leur rencontre. Alors, vous succédez à Pierre Bédier, un homme très charismatique, très médiatique, qui aime beaucoup la presse notamment. Est-ce que ça va pas être un peu difficile de s'émanciper de cette ombre et de cette tutelle? On sait en plus que vous êtes un de ses proches, donc... Alors, s'émanciper, non, c'est pas un problème, mais j'apporterai ma propre personnalité, qui est très différente, bien entendu, de celle de Pierre Bédier, au même titre que celle de Pierre était très différente de celle de Franck Borotra. Je crois que chacun a son style. Mon style restera le mien, bien entendu. Il y a une continuité dans la politique mise en œuvre par Pierre Bédier, parce que je vous rappelle que la plupart du temps, ces grands projets ont été votés à l'unanimité de notre assemblée départementale. Simplement, je m'investirai à fond. Ça n'est pas simplement une présidence de transition que j'entends assumer, mais une présidence à part entière. Vous vous inscrivez dans la continuité, notamment sur la vallée de l'automobile. Totalement. Totalement, je voulais que mon message soit très clair, parce que je n'oublie pas que le 20 mars dernier, notre assemblée départementale a voté, toutes composantes confondues, ce soutien à la vallée de l'automobile. Mais vous avez vu que dans mon discours, j'ai tenu à rappeler le volet essentiel, me semble-t-il, de l'environnement, et je pense que l'un n'est pas exclusif de l'autre. Donc je veillerai à ce que là aussi le département soit en matière de développement exemplaire, mais il peut l'être également à travers le circuit de Formule 1.